Voici ma vidéo sur ce que vous devez savoir avant de partir en Thaïlande. Tout d'abord, vous devez savoir que la Thaïlande est un pays d'Asie du Sud-Est. C'est une monarchie constitutionnelle, donc la famille royale est très importante pour les habitants et on ne peut absolument pas la critiquer. Le pays compte plus de 68 millions d'habitants. La majeure partie d'entre eux parlent thaï et ils sont à plus de 95% bouddhistes. Le bouddhisme est donc la religion principale. La capitale est Bangkok, mais elle a changé en 2022 de nom. Je vous mettrai le nom parce qu'il est vraiment très long et un peu imprononçable. Premier point, l'argent. La monnaie locale est le baht. Lorsque j'étais en Thaïlande, 37 bahts valaient 1 euro et donc il fallait diviser tous les prix par 37 pour avoir le prix en euros. Je vous conseille d'avoir tout le temps du cash avec vous, donc retirez du cash dès que vous pouvez. Attention, lorsqu'on retire du cash en Thaïlande, on paye des frais donc pour retirer de l'argent qui sont de 220 bahts en général, ce qui est vraiment très cher, donc je vous conseille de retirer une somme quand même assez importante en une fois pour ne pas devoir retirer tout le temps et donc payer ces 220 bahts. Il y a quand même des endroits où on peut payer par carte, notamment dans certains restaurants lorsqu'on est dans des plus grandes villes ou des endroits plus touristiques. La Thaïlande est relativement bon marché, surtout dans le nord du pays, qui est moins touristique. Les transports sont quand même assez chers, donc que ce soit les bus ou les trains. Surtout, je pense, parce que ce sont à chaque fois des grandes distances, le pays étant assez grand, lorsqu'on va prendre un bus pour aller du nord à Bangkok par exemple, on va payer assez cher parce que la distance est grande, ça va peut-être mettre 10 heures de trajet. Vous pouvez par contre manger pour pas très cher, donc 2-3 euros si vous allez dans des endroits locaux. Et les logements ne sont pas très chers non plus, donc que ce soit les auberges de jeunesse ou les hôtels. Le deuxième point, la nourriture. Vous ne pouvez pas ne pas aimer la bouffe thaï. Vraiment, je pense que c'est impossible. C'est vraiment très très bon. Vous allez retrouver énormément de nouilles, donc que ce soit du pad thaï ou d'autres plats à base de nouilles. Beaucoup de riz aussi bien sûr et énormément de viande. Donc c'est pas toujours évident de trouver des alternatives lorsqu'on est végétarien. Il y a notamment beaucoup d'endroits où on peut acheter des brochettes, de la viande grillée, des barbecues. Mais il y a quand même bien sûr des plats sans viande. Donc par exemple le pad thaï, on peut toujours lui demander sans viande. Voilà, même si c'est pas noté sur la carte, on peut demander sans viande ou sans fruits de mer. La nourriture thaï n'est pas spécialement saine, donc ils vont mettre beaucoup d'huile, beaucoup de sel, de sucre. Mais voilà, vous pouvez vous faire plaisir et vous pouvez manger un peu de tout. Je vous conseille d'aller dans les markets qu'on retrouve dans toutes les villes, voire tous les villages. Là, vous avez plein de petites échoppes où vous pouvez acheter à manger pour rien du tout et vous pouvez goûter différentes choses en même temps. Donc je vous conseille à 100% d'aller là. Pour ce qui est de l'eau, évitez bien sûr de boire l'eau du robinet. Soit vous achetez des bouteilles, soit vous avez une gourde filtrante ou du chlore. Il y a énormément de petits cafés partout, donc vous pouvez boire vraiment un café ou un thé un peu partout. Même si vous êtes en plein milieu de la campagne, il est probable que vous tombiez sur un petit café. Pour ce qui est de l'alcool, vous avez à peu près 3 bières locales que vous allez retrouver partout. La Lion, la Singa et la Shank. La bière coûte à peu près le même prix qu'en Belgique, donc ça va être 2-3 euros. Les cocktails sont un peu moins chers, donc on peut en avoir pour 5-6 euros. Pour ce qui est des fruits, vous allez retrouver plein de fruits qu'on ne retrouve pas spécialement chez nous. On a par exemple le fruit du dragon, on a des mangues, beaucoup d'ananas, de bananes et d'autres fruits que je ne connaissais pas. Troisième point, le logement. Alors j'ai fait presque exclusivement des hostels lorsque j'étais en Thaïlande. Vous en retrouvez partout, absolument partout. Comme la Thaïlande est assez touristique. Donc si vous êtes un voyageur solo ou même si vous voyagez avec des amis, je vous conseille d'aller dans des hostels parce que là vous allez rencontrer, c'est sûr, des backpackers. Ils sont assez bon marché, donc entre 4 et 10 euros en fonction d'où vous vous retrouvez. Donc dans le nord ça va être moins cher que dans le sud qui est plus touristique. En général ils sont assez modernes, assez neufs avec de l'air conditionné par exemple, des rideaux au lit. À côté de ça, vous avez aussi bien sûr des hôtels, des guest house. Parfois, c'est aussi plus intéressant de prendre une chambre privée lorsqu'on est deux que d'aller dans un hostel. Le prix peut être plus intéressant, donc vérifiez bien ça. Les hostels ont aussi souvent des chambres privées. Le quatrième point, les transports. Un premier moyen de transport que vous pouvez utiliser, c'est le train. Vous pouvez prendre le train à partir de Bangkok pour aller dans différentes autres villes, donc que ce soit au nord ou dans le sud. Les trains sont assez lents, de ce que j'ai remarqué en tout cas, ils sont en général plus lents que les bus. Les trains ne sont pas spécialement bon marché, en tout cas ça dépend de la classe que vous prenez. Vous avez différentes classes, donc 3e, 2e, première. Voilà, donc vérifiez bien ça, vous allez avoir des prix qui sont totalement différents en fonction de la classe que vous prenez. Vous avez aussi des trains de nuit, donc je vous conseille de prendre le train de nuit si vous voulez économiser une nuit dans une auberge. Le deuxième moyen de transport que vous pouvez utiliser, c'est le bus. Vous avez aussi pas mal de bus qui vont être en général des très grands bus pour faire des longues distances entre différentes villes. Vous pouvez réserver votre ticket dans des agences
agence de voyage. Le bus n'est pas non plus très bon marché et vous avez aussi des bus de nuit qui vont être plus ou moins chers en fonction du confort du bus. Ensuite vous avez des taxis partagés, donc ça c'est en général lorsqu'on va dans une agence de voyage et qu'on demande pour faire un trajet, ils nous proposent de prendre des sortes de mini-vans, ils appellent ça des vans, qui sont en fait des taxis partagés. Et en général vous pouvez combiner ces vans avec par exemple un bateau si vous voulez aller sur une île, donc vous prenez un package, le van plus le bateau. Les prix peuvent être assez élevés, attention, surtout pour les bateaux, pour se rendre sur les îles. N'hésitez pas à essayer de négocier si vous pouvez. Vous avez aussi des bateaux de nuit où vous avez des petits lits, donc ils sont vraiment très très mignons. Sinon, de manière générale, vous pouvez prendre des taxis, donc vous avez l'application Grab que je vous conseille, installez-la. Vous pouvez prendre donc des taxis qui vont être des voitures, mais vous pouvez aussi prendre des taxis scooters. C'est simplement un scooter qui vient vous chercher, vous montez à l'arrière et il vous emmène quelque part, donc ça c'est le moins cher. Attention, ils n'ont pas de casque pour vous, donc si vous voulez mettre un casque, vous devez en avoir un avec vous. Et du coup, le dernier moyen de transport que je vous conseille, c'est le scooter. Le scooter, il est indispensable dans certaines parties du pays, en tout cas si vous voulez sortir un petit peu de la ville et voir les environs. Surtout dans le nord, je vous conseille absolument de louer un scooter, sinon vous n'allez pas voir grand chose ou alors vous allez dépenser énormément d'argent pour prendre des taxis. Je n'ai pas le permis, donc je n'ai pas loué de scooter, je n'ai pas risqué ça, même si je pense qu'il y a moyen de louer des scooters sans permis. J'ai rencontré des gens qui avaient loué des scooters et j'ai pu donc voyager avec eux. Le cinquième point, c'est la langue. Les Thaïs parlent en majorité le thaïlandais. Certains Thaïs vont parler aussi anglais, donc surtout dans les grandes villes, les zones plus touristiques. Mais si vous sortez un petit peu de ça, la plupart des Thaïs ne parlent pas anglais ou alors ils connaissent simplement 2-3 mots. Mais il y a toujours moyen de communiquer, vous montrer ou vous utilisez Google Translate. Essayez d'apprendre quelques mots, bonjour, au revoir, merci, c'est toujours utile. Le sixième point, la météo. Je suis restée à peu près 6 semaines en Thaïlande, donc en avril et en mai. Il faisait assez chaud, surtout à Bangkok et dans le sud. On avait des températures qui oscillaient entre 30 et 32 degrés. C'est une chaleur qui est aussi une chaleur très inhabituelle pour les gens qui viennent d'Europe en tout cas. C'est une chaleur humide, donc on transpire énormément. La région du nord est plus fraîche, donc si vous allez vers Chiang Mai, vers les montagnes, il fait beaucoup plus frais, donc c'est plus agréable, plus supportable en tout cas. Les moussons sont de juin à octobre dans le pays, donc ayez bien ça en tête si vous voulez partir pendant cette période. J'étais là en mai et il y avait déjà des grosses pluies, donc j'ai eu quelques journées où il y a vraiment eu des très grosses pluies. Le guide du routard, vous pouvez vérifier en ligne, vous conseille de partir de mi-novembre à mars pour avoir les températures les plus agréables, la meilleure météo. Le septième point est assez important, le GSM. Achetez une carte SIM. Tout simplement, achetez une carte SIM, que ce soit à l'aéroport ou ailleurs, ce sera super facile pour vous. Vous aurez de la 4G, c'est peu cher et c'est rechargeable très facilement, donc vous pouvez simplement aller dans les 7-Eleven, donc ce sont les petits supermarchés que vous retrouvez absolument partout. Vous pouvez recharger votre abonnement si vous n'avez plus de 4G ou si vous avez dépassé votre mois, donc achetez une carte SIM. Le huitième point, les documents dont vous avez besoin. Alors pour aller en Thaïlande, vous avez besoin d'un visa que vous pouvez acheter en ligne avant de partir. Je vous conseille de le faire une semaine avant parce que ça met quelques jours avant que vous le receviez. Le visa coûte, si je ne me trompe pas, 35 € pour un mois. Vous pouvez rester un mois avec ce visa. Si vous voulez extend votre visa, vous devez aller sur place dans un bureau d'immigration. Vous pouvez ainsi étendre votre visa pour, je pense, 2 mois de plus et rester donc au total 3 mois. Pour étendre votre visa, vous allez devoir payer 1900 bahts, donc 50 €. C'est assez facile, c'est assez rapide. Vous avez aussi besoin, bien sûr, de votre passeport. Et lorsque j'y étais, j'ai dû faire un test PCR et une quarantaine d'une nuit en arrivant, ainsi qu'un autre test PCR. Donc vérifiez tout ce qui est relatif au Covid, si vous devez faire des tests ou non. Vérifiez bien tout ça en ligne parce que ça change tout le temps. 9e point, je me perds avec mes doigts, la sécurité. Je me suis sentie extrêmement en sécurité en Thaïlande. Je pense que c'est un des pays où je me suis vraiment sentie le plus en sécurité, même parfois plus qu'en Belgique. C'est un pays très sûr. Si vous êtes une femme, que vous voyagez seule, ne vous inquiétez pas. Déjà, vous allez d'office rencontrer d'autres voyageurs solo ou qui voyagent avec d'autres personnes parce qu'il y a beaucoup de touristes. Et ensuite, c'est vraiment très sûr. Donc même le soir, même quand il fait noir, je me suis sentie en sécurité. Pas une seule fois, je me suis sentie mal ou suivie ou quoi que ce soit. Il faut savoir aussi que les Thaïlandais sont très habitués aux touristes. Il y a beaucoup de touristes et donc je pense que ça joue aussi. Aussi, ils sont extrêmement respectueux, extrêmement polis. Donc ils ne vont pas venir vous embêter dans la rue. Ça peut arriver, je pense, mais ça ne vous arrivera pas beaucoup. Donc n'ayez pas peur, vous ne serez pas trop dévisagé et c'est vraiment très safe.
Le 10e point, et le dernier déjà, ce qu'il y a à faire en Thaïlande. Tout d'abord, vous avez Bangkok. Bangkok, c'est la capitale, la toute grande ville du pays. Je pense que vous pouvez passer facilement 3-4 jours à Bangkok parce que c'est très grand et il y a différents quartiers qui sont très différents les uns des autres. Donc si vous avez le temps, restez un petit temps là, baladez-vous, prenez le bus, prenez le métro. C'est une très grosse ville, c'est assez bruyant, c'est assez moderne, mais voilà, je pense que ça vaut quand même le coup. Donc passez quelques jours là-bas. Ensuite, vous avez le nord du pays. Pour aller dans le nord, vous prenez soit un train, soit un bus. À mi-chemin, entre le nord et Bangkok, vous avez Ayutthaya que je vous conseille, qui est une petite ville très sympa où vous avez des ruines. Ensuite dans le nord, vous avez donc Chiang Mai, donc c'est l'autre grande ville. J'ai adoré Chiang Mai, donc je ne peux que vous la recommander. Et sinon, vous pouvez aller plus au nord, vous pouvez faire un tour. Donc moi j'ai fait un tour en scooter qui a duré une semaine pour passer par Pai, par d'autres villes. Donc là c'est beaucoup plus nature, beaucoup plus montagne et moins touristique, donc aussi moins cher. Comme je vous l'ai dit, il fait un peu plus frais, donc prévoyez un pull si vous allez dans cette région là. Et je suis sûre que vous adorerez cette région parce que la nature est vraiment magnifique. C'est la région que j'appellerais la vraie Thaïlande, entre guillemets. Ensuite, en partant de Bangkok, vous pouvez aller dans le sud du pays en prenant de nouveau soit un bus, soit un train. Le sud est plus touristique. Le sud, c'est où vous allez retrouver les plages. Il y a différentes villes. Moi, j'ai fait simplement Krabi dans le sud et Surat Thani. À partir de ces villes-là, vous pouvez aller sur les îles. Comme île, j'ai fait Koh Phi Phi et Koh Tao. Je vous les recommande, surtout Koh Tao. Moi, j'ai adoré. Mais voilà, il y en a plein. Donc, jetez un coup d'œil. Voyez un peu si vous voulez aller sur une île un peu plus touristique, un peu moins touristique, plus grande, plus petite. Mais en tout cas, c'est sûr que le sud de la Thaïlande, si vous avez le temps, je vous le conseille. C'est magnifique. Les plages sont à couper le souffle. C'est plus touristique, mais je vous le recommande quand même. En conclusion, si vous n'êtes jamais parti en Asie, je vous recommande à 100% ce pays. Je pense que c'est un pays vraiment génial pour commencer parce que c'est un pays qui est très facile. Je veux dire par là que c'est vraiment facile de voyager là-bas. Les transports sont bien faits, les gens sont gentils, la nourriture est bonne et c'est pas trop casse-tête. Si vous êtes solo, vous rencontrerez d'autres voyageurs, c'est sûr. Si vous avez le temps, je vous conseille de partir au minimum un mois en Thaïlande et je pense qu'avec un mois, vous devez déjà choisir si vous voulez faire le nord ou si vous voulez faire le sud. Pour avoir un peu un aperçu de tout, il faut rester très certainement plus d'un mois. Donc moi, je suis restée 6 semaines, mais je pouvais encore rester plus longtemps, facilement 2 semaines, un mois en plus. Voilà, donc je pense que ce qui est parfait, c'est de partir 2 mois, de faire un mois le nord et un mois le sud. Voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous avez aussi des bons plans, si j'ai oublié des choses, j'ai sûrement oublié des tonnes de choses. Mettez-les en commentaire, mettez un like si vous avez kiffé le contenu. Et voilà, je vous envoie plein de gros bisous.